Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je sais, c'est pas la rentrée, je vais vous bassiner, donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler un peu de la première S, comment ça s'organise, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus, mais moi j'ai pas trouvé en fait ce que j'avais besoin pour être préparé à la première S. Donc je sais qu'après il y aura plus de filière, mais là les gens qui rentrent en première S, donc les anciennes secondes, et bah vous allez vivre une année. En fait, quand on vous envoie en première S, on vous dit ouais, il faut aimer les sciences, tout ça, certes, mais aussi il faut être aussi calé dans les autres matières, parce que les autres matières ont, entre guillemets, un rapport avec votre filière. Par exemple, l'histoire géo c'est pas du tout le même programme que le programme DES. Il est certes adapté, mais bon, faut quand même carburer parce que il est adapté pour vous justement. Donc c'est pas parce que c'est l'histoire géo qu'il faut dire l'histoire géo c'est de la merde en fait. Faut pas partir dans cette optique. Faut plus se dire, en fait, toutes les matières sont importantes, mais je vais plus privilégier mon travail en fait dans les matières scientifiques, donc comme tout ce qui est les maths, la science, donc la SVT, physique, chimie, tout ça. Donc c'est hyper important de se focaliser là-dessus et il faut être déjà très à l'aise en ce. Ce que pas beaucoup de gens savent, c'est que il est possible en fait de faire une réorientation jusqu'à la Toussaint en fait. Donc si vous voyez que la filière scientifique ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez en fait demander à votre lycée de vous rediriger vers une voie ES, STMG ou N. Ensuite, en première S, comme dans presque toutes les premières que je connais, il y a ce putain de bac de français. Donc moi j'étais comme ça, hein. Quand début d'année, les profs ils te stressent comme ça, oui fin d'année il y a le bac de français, c'est parti. Mais dites-vous que là c'est un truc qui va être coef 4 parce que écrit coef 2, oral coef 2, donc ça fait français coef 4. Tes matières de scientifiques là, toutes réunies, ça ferait coef 21. Donc faudra te regarder comme ça là. Oh, c'est moi, vraiment moi. Non, voilà, faut pas se décourager. En plus, en filière scientifique, on a les TPE qui peuvent nous rattraper. Donc si vous avez malheureusement raté votre oral, faudra carboner pour vos TPE. Enfin, de toute façon, ça sera déjà fait. Mais voilà, les TPE, faut pas négliger ça. Donc j'en parlerai un petit peu après dans la vidéo. Donc là, je vais parler du bac de français. Donc bac de français, qui dit bac de français, dit en fait un peu tous les objets d'études mélangés. Donc on a roman, poésie, théâtre et argumentation. Donc moi c'est ce que j'avais quand j'ai passé. Et nous, cette année, c'est tombé sur argumentation. Ce qui était mon bac blanc, donc du coup j'étais assez content en fait. Mais bon, ça c'est mon histoire personnelle, on s'en fout un petit peu parce que clairement, voilà. Donc moi ce que je vous conseille de faire en fait, la première chose que votre prof a voulu aborder, par exemple si c'est le roman, et en fait à la fin du roman, de partie sur le roman, faites-vous une espèce de carte mentale ou je sais pas comment vous organisez, fiche, Bristol, tout ce que vous voulez. Faites-vous en fait un résumé sur le roman. Qu'est-ce que j'ai appris sur le roman? C'est hyper important parce que moi je l'ai pas fait et j'ai dû le faire en fait pour mon bac en fait. Donc pendant la semaine de révision, allez c'est parti. On fait les fiches sur le roman, la poésie, le théâtre. Je me suis dit putain mais pourquoi tu l'as pas fait avant Alexis? Pourquoi? Donc voilà, faites des fiches. Après on a je sais pas si vous en avez entendu parler, il y a des choses qui s'appellent lecture analytique. Qu'est-ce qu'une lecture analytique? En fait, c'est les textes que vous pouvez tomber dessus à l'oral. La phrase n'était pas française, mais on s'en fout. Donc, par exemple, si vous avez fait un texte sur Victor Hugo, et le jour de l'oral, vous pouvez tomber sur Victor Hugo. Et les lectures analytiques, c'est hyper méga important de faire ces fiches. Moi, je l'ai fait, j'ai des potes qui ne l'ont pas fait, et ils sont arrivés à 2 jours du bac avec aucune fiche de fête. Allez, on travaille, on prend tous nos textes, il faut tous replonger dedans. Alors que si vous faites votre texte à la fin de la lecture analytique, quand vous avez fini le cours, vous faites, c'est tout frais. Et quand vous ressortez ça en juin, voilà, vous ressortez vos fiches, tout ça, c'est cool, c'est blabla, pampère, pamplan. Le bac de français, franchement, je vous dis, c'est rien, ça passe comme ça. Genre vraiment, c'est voilà. En fait, moi, je voulais vous parler de votre orientation, parce que c'est hyper important. Limite fin de première, faut vous ayez une idée de ce que vous allez mettre sur Parcoursup l'année prochaine. Parce que là, moi, je sais ce que je vais faire, je suis content, mais j'ai des amis qui sont là, qui galèrent, tu sais, pendant leurs vacances, ils s'amusent même pas, ils vont même pas à la fête Pompélope. Ils sont là en train de chercher de ce qu'ils vont faire sur APB parce que les vœux c'est en janvier et qu'en janvier on ait des vœux dans APB. Donc c'est hyper important de travailler votre orientation, de travailler là tout au long de l'année. De toute façon normalement dans les cours d'AP, donc accompagnement personnalisé, vous pourrez avoir des séances d'AP si vous faites pas comme prof de maths qui fait des putains de maths pendant 1 heure au lieu de nous. Et après moi je vous aide juste en fait plein de motivation, plein de tout ça. Si vous allez en terminale S comme moi, go mourir ensemble. Sinon, franchement, c'est cool la première S. Moi, j'ai pas trop fait de dépression cette année comme j'avais fait en seconde où j'étais vraiment pas bien parce que j'étais là, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais là, j'ai vraiment trouvé ma voie. Voilà.
Surtout gardez vos cours aussi, c'est hyper important, vos cours de seconde peuvent vous servir pour la première S. J'en ai fait l'expérience, je les ai jetés, bah j'étais un peu dans la merde quoi. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que je vais faire genre ça maintenant, je vais vous communiquer en fait mes résultats de bac de TPE et français, ça peut être intéressant. Bon alors on va commencer par l'épreuve orale que j'ai passée en mars. Donc en mars, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que depuis le début de l'année jusqu'en mars, on a un truc qui s'appelle les TPE, donc c'est travaux personnels encadrés. Donc c'est quelque chose en fait en S, on choisit 2 matières, soit SVT physique, soit physique SVT, soit physique maths. Et bah moi en fait j'ai pas choisi, on m'a imposé, donc j'étais en physique maths. Et par rapport à ces 2 matières, vous devez trouver en fait un sujet qui peut vous intéresser en groupe, soit à 4, soit à 3, donc qui vous intéresse tous les 3, tous les 4. Et vous allez réfléchir en fait. Et à partir de ce sujet, il faudra trouver une problématique. Et à partir de cette problématique, il faudra la résoudre en faisant des expériences, tout ça. Donc ça, je parle pour la S. Après ES, tout ça, je ne sais pas trop, donc je ne vais pas m'avancer. Mais je pense qu'il n'y a juste pas les expériences, mais sinon c'est une réflexion, comme ça, on doit réfléchir sur un sujet. Donc ce sujet, il faudra l'exposer à l'écrit, donc sous forme de dossier, de site internet, de vidéos, de reportages, comme vous voulez. Nous, on avait choisi dossier parce que c'était plus simple. Et aussi, donc un oral de 20 minutes, mastoc, et 10 minutes de questions. Donc voilà, les questions, faut être au top, faut être réactif, il faut bien répondre. Mais ça, de toute façon, je pense qu'on vous l'expliquera. Et les points ne sont pas que sur l'oral. Les points sont sur aussi l'écrit et votre investissement dans tout au long de l'année, enfin jusqu'au mois de mars. Donc en mars, j'ai passé ça. J'ai eu 19 sur 20. Donc franchement, tous les conseils que je vous ai dit, faites-le. En fait, il faut vraiment vous poser des questions. Même si c'est faux, vous posez la question et il y aura au moins... Voilà, enfin, plein de questions les TPE. Franchement, c'est hyper enrichissant. Donc moi, mon thème, c'était sur l'architecture ovoïde. Super. Big up à ceux qui passent par là, parce que j'étais en groupe, on était 4. On a eu tous 19. J'étais hyper content. Après, à mon écrit de français, j'ai été super impressionné, parce que moi, le français, c'est pas trop mon truc, quoi. J'ai eu 15. J'ai eu 15 à l'écrit de français, genre, j'avais pas bossé. Je vous dis, j'avais pas fait mes fiches. Donc j'ai eu 15, on est tombé sur l'argumentation, j'étais... Bon, après, on va partir sur une petite catastrophe, une petite déception. Bon, c'est pas grave, il y a des gens qui vont me dire ça va, il y a pire, machin. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'oral blanc de français, j'ai eu 17. Donc j'ai eu 17, j'étais content, j'étais pompé up, c'est parti pour le bac, quoi, genre on y va. Et en fait, je suis tombé sur un Nordlist. Donc il faut savoir, c'est qu'on peut tomber sur des Nordlists. Qu'est-ce que c'est Nordlist? En fait, pendant tout au long de l'année, si vous avez un prof de français normal, vous allez faire en fait des lectures complètes. En gros, vous allez lire des livres et il y aura plein de lectures analytiques dedans, sur le même livre. Et ce qui peut se passer, c'est que le jour de l'oral, puisque vous êtes censé avoir lu le livre, on peut vous interroger sur n'importe quel passage de livre. Et moi je suis tombé sur ça. Et je n'avais pas lu le livre. Donc j'étais pas lu. Donc j'ai fait ça. En vrai, je m'en suis pas mal sorti parce que j'ai pas lu le livre et j'ai quand même réussi à avoir 11. J'ai eu 11 sur 20. Ce qui me fait que j'ai un total de 30 points d'avance pour mon bac S. Donc je suis plutôt content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes adorés.